la vie de la F1. Tous les grands prix sur Facebook, page News F1. Red Bull a connu des essais hivernaux quasi chaotiques avant de revenir progressivement dans le coup. Est-ce le signe que Red Bull est une grande équipe et non pas une équipe qui a beaucoup d'argent? Bon, de toute façon, toutes les grandes équipes, faut dire, ont quand même des budgets conséquents. Hein. Maintenant, c'est vrai que Red Bull a travaillé très dur. Et si on prend un titre de comparaison, on va dire, des teams qui sont équipés du même moteur, eh ben, on voit quand même que Red Bull a fait un sacré pas en avant. Hein. Oui. Parce que, au début, on a eu beaucoup de soucis, et puis, on a travaillé très très dur, mais que ça soit même du côté de Viry-Châtillon avec Renault, ou même du côté de Milton Keynes avec Red Bull, on a travaillé très dur. On est encore, entre guillemets, pas au niveau où on aimerait être, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a bien bossé, quoi. Donc, il faut continuer à travailler, à continuer à améliorer tout ça. On sait qu'il y a du potentiel dans la voiture, on sait qu'il y a du potentiel dans le moteur. Maintenant, il faut réussir encore à extraire le maximum, quoi. Et pouvons-nous dire que la saison de Red Bull a réellement commencé à Sepang? Je dirais qu'elle a déjà commencé à Melbourne quand Ricciardo fait deuxième. Maintenant, il y a encore cette histoire d'appel qui sera jugée le 14 avril. Donc, d'ici là, on peut pas tellement se prononcer là-dessus. Mais c'est clair qu'on n'est pas encore au niveau des Mercedes. Là, c'est clair. Hein, on n'a pas de discussion, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire, il faut qu'on améliore, mais on n'est pas à des kilomètres. C'est clair qu'ils sont mieux. Mais on n'est pas loin, quoi. Donc on continue de travailler dur de ce côté-là. Et puis on a pu voir que Mercedes n'était pas infaillible non plus. Bon, on a vu quand même le problème d'Hamilton. Bon, là ils font un doublé hier, donc bon, oui. C'est quand même pas mal du tout, ça. Hein. C'est-à-dire ils prennent des gros points. On sait que le championnat, il peut pas se permettre de perdre beaucoup de points au début de l'année. Donc là, on va voir. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense honnêtement que plus l'année avancera, plus nous on reviendra au contact. Par contre, les points que eux auront pris au début de saison, on pourra plus les reprendre. Hein. C'est-à-dire les points perdus en début de saison sont perdus, et c'est clair que ça, on sait que sur un championnat, ça fait la différence. Hein. On peut se rappeler encore de 2009 où Jenson Button il gagne les 6 premières courses avec Brown, même s'il termine l'année en ayant de gros soucis, c'est-à-dire que la voiture était plus la meilleure et tout, mais bon. Et les points des 6 premières places en début de saison, ils les avaient pris et c'était difficile de remonter. Hein. Oui, mais disons qu'avec l'histoire des points doublés à la dernière manche, tout reste possible. Ouais, ça c'est clair qu'en regardant le championnat maintenant comme ça, c'est un petit avantage par rapport à l'année passée, ça c'est clair. Et quel est votre avis sur les 2 premiers Grands Prix de la saison? Bon, je trouve que c'était relativement intéressant. Maintenant, de l'extérieur, les voitures sont quand même lentes. Hein. J'ai l'impression vraiment, en regardant, ça paraît relativement lent, peut-être un petit peu trop lent. Hein. Après, c'est pas qu'une chose en général qui a fait que les voitures sont lentes, mais la Formule 1 se doit quand même d'être plus rapide que les GP2. Et puis là, je pense que le meilleur temps en course de Sepang est plus lent que la pole position des GP2. Donc je dirais bon, il n'y avait pas les GP2, mais en regardant les chronos, elle est plus lente. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Maintenant, on sait qu'il y aura une amélioration et que ça ira mieux. Après, il y a eu beaucoup de discussions sur le bruit. Moi, je trouve que les moteurs font un beau bruit, peut-être pas assez fort, mais le bruit en lui-même est beau, mais il n'est pas assez fort. C'est clair qu'on s'attend de la F1 que c'est la voiture la plus rapide, c'est la voiture la plus puissante. On s'attend aussi que ce soit la voiture qui fasse le plus de bruit. Et c'est vrai que de ce côté-là, je trouve que les fans perdent un petit peu quelque chose, parce que quand on va regarder une course de F1, on aime quand ça trempe partout, quand ça fait mal aux oreilles, comme l'odeur, on aime toutes ces choses-là, et là, on a perdu un petit quelque chose. Donc bon, je suis sûr que les écuries vont redresser même l'histoire du bruit si vraiment ça se confirme que c'est un problème pour les spectateurs. Mais certains pensent que la Formule 1 ressemble aux 24 heures du Mans, mais en version 1h30 en fait. C'est vrai que pour le moment, faut pas oublier une chose, c'est que c'est des nouveaux moteurs, c'est des choses complètement nouvelles. Il faut pas oublier que par le passé, on n'a jamais eu un changement de règlement où par la suite on avait 12 journées d'essai et qu'on partait pour la première course. C'est-à-dire, faut qu'on se rende compte quand même que là, les journées d'essai qu'il y a eu, c'est rien comparé au passé.
Donc au début de championnat, quand on n'est pas encore sûr, on part du point de vue qu'il faut terminer la course. Donc on va moins chercher la performance, on va plus chercher la fiabilité. Et en allant chercher la fiabilité, moins la performance, c'est vrai que les courses deviennent un petit peu moins poussées. Et on a plus l'impression que ça devient une endurance qu'un vrai championnat de vitesse, quoi. La prochaine course se déroulera justement à Bahreïn, là où Red Bull a connu pas mal de soucis cet hiver. L'équipe a-t-elle résolu ce souci de surchauffe ou craint-elle ces vieux démons? Écoute, je dirais que après la course de Malaisie, il faisait pas froid, hein. Donc quand tu sors de la course de Malaisie, on va dire il y a eu un problème sur celle-là, donc avec celle-là Vettel comme ça, oui, je pense qu'on a résolu une grosse partie. Maintenant, on n'a pas encore tout résolu, hein. Il y a encore du boulot. Mais je dirais que l'amélioration entre les essais et ensuite vraiment la première et la deuxième course, elle est là. Donc je pense qu'on peut pas, même Mercedes peut pas être sûr de faire la course de Bahreïn et de pas avoir de problème. Mais on a déjà réglé pas mal de choses. Donc on continue de travailler dur et ça va prendre encore un certain temps. Et que diriez-vous aux fans qui ont justement la nostalgie des années Schumacher, Hakkinen, Montoya par exemple, ou même celle des années 80 où le turbo était déjà là? Je pense qu'il faut vivre dans son temps, hein. C'est vrai que ça évolue, c'est vrai qu'il y a des choses mieux, il y a des choses moins bien. À l'époque, il y avait vraiment un ou deux teams qui gagnaient, plus personne pouvait se battre. Puis là, à part, je dirais Mercedes, mais il y a pas mal d'équipes qui arrivent à sortir leur épingle du jeu. Je trouve que les championnats restent quand même assez indécis. Donc, à part vraiment l'année passée avec Vettel qui gagne les 9 dernières courses, mais même c'était pas des courses gagnées facilement, c'était aussi par moments des victoires difficiles. Donc je trouve que c'était assez passionnant. Maintenant, c'est vrai que il faut encore attendre quelques courses avant de juger. Il faut attendre encore d'en revenir en Europe, 4-5 courses où les choses se mettent en place avant qu'on puisse tirer un trait, une conclusion sur la manière dont les choses se déroulent. Et en bref, que changeriez-vous en Formule 1? C'est difficile à dire, je suis pas forcément bien placé pour dire ça, parce que ça dépend dans quel aspect on recherche. Est-ce qu'on recherche plus de show, est-ce qu'on recherche, ça dépend. Maintenant, si on part du principe que c'est ce que les gens aiment voir, donc les spectateurs, je pense que il faudrait mettre plus de bruit parce que ça reste ce que les gens aiment. J'aime bien le fait que les voitures bougent, peut-être un petit peu réduire toutes ces histoires de règles avec ce débitmètre, avec l'essence maximale qu'on peut utiliser, avec toutes ces choses-là qui, entre guillemets, je veux dire, les spectateurs, je pense pas que ça les intéresse de savoir exactement qu'une voiture, elle consomme 100 kilos de benzine ou 105 kilos. Peut-être rendre le règlement légèrement moins strict pour qu'il y ait un peu plus de performance sur la piste et moins de politique, quoi. Et tout à l'heure, on parlait de Schumacher. Ça fait un peu plus de 3 mois maintenant qu'il est dans le coma. Vous auriez un message à lui transmettre? Je pense que c'est pour tout le monde la même chose, hein. Tout le monde est, je pense, encore choqué de ce qui s'est passé. On lui souhaite lui, à la famille, le meilleur rétablissement possible, le plus rapidement possible. On espère que les choses rentreront dans l'ordre, hein. Je sais pas ce qu'on peut rajouter à ça, mais c'est vrai que ça reste quelque chose de très triste pour le moment. C'est vrai. Et pour en revenir à vous, est-ce que un retour en tant que titulaire est toujours d'actualité? Je travaille dur là-dessus, hein, ça c'est clair. Je suis 3e pilote chez Red Bull. Je suis content de ma situation actuelle avec Toyota et Red Bull, mais c'est vrai que je travaille toujours à mon futur en Formule 1, mais pour le moment, je suis très content de pouvoir faire partie du team Toyota en étant 3e pilote avec Red Bull. C'est un bon programme, mais on travaille toujours un retour. Et vous serez tenté, par exemple, par la Formule E, comme le feront Trulli et Hetfeld, par exemple? Tout est en discussion. Après, dans la vie, on peut pas tout faire non plus, hein. Il faut voir ce qui est le plus intéressant dans les situations, mais ça peut être un championnat qui va prendre de l'importance. Donc, faut garder les yeux ouverts et puis rester intéressé. Votre ancien équipier Mark Webber est aujourd'hui chez Porsche. Est-ce une bonne chose pour le WEC, l'endurance? J'ai pas compris.
Mark Webber est maintenant chez Porsche. Est-ce une bonne chose pour l'endurance? Oui, bien sûr. Je pense que pour l'endurance, toutes les arrivées de marques qui ont de l'histoire comme Porsche ou de pilotes renommés, toutes ces choses-là, c'est que positif. C'est que positif. C'est-à-dire, c'est un championnat qui, jusqu'à il y a 2 ans en arrière, il était quasiment mort avant même de naître, entre guillemets, puisque Peugeot annonce son retrait, il n'y a plus qu'Audi, c'est même, ça peut pas avoir le titre de champion du monde s'il n'y a qu'une marque. Toyota qui vient in extremis, qui change un peu le règlement pour dire qu'on n'est pas obligé de faire toutes les courses. Ça devient quand même un championnat. La deuxième année, on fait quasiment toutes les courses avec les 2 voitures. Cette année, il y a Porsche qui arrive. Donc non, je dirais que ça soit l'arrivée de Porsche ou de Weber ou de gens connus, vraiment, c'est que du positif, hein. C'est que du positif. Donc il faut que ça continue comme ça. Il faut que les organisateurs du championnat fassent un beau championnat. Essayer de garder le plus de monde possible à bord, le plus content possible. Et puis après, le monde attire le monde, hein. Je pense que ça c'est clair, hein. Les marques ou les écuries qui veulent faire dans la technologie, mais qui n'ont pas forcément le budget d'arriver en Formule 1 ou, là, il commence à y avoir une alternative. Quelque chose d'alternatif vraiment à la Formule 1. Qu'il y avait pas depuis très longtemps. Donc, c'est positif. Et aujourd'hui, vous êtes chez Toyota, Weber est chez Porsche. Il ne manque plus que Vettel chez Audi, alors. Bon, c'est possible, mais je pense que Vettel va faire encore quelques années en Formule 1. Oui, c'est sûr. Ouais. La semaine dernière, vous avez dévoilé votre nouveau design de casque sur Instagram. Vous pouvez nous en parler? Bon, oui, je continue d'un peu tester des choses, et puis là, je travaille avec un nouveau peintre super sympa qui peint aussi des casques de Hartley, Nouvelle-Zélande, super sympa, le jeune, et voilà, il voulait faire un casque, j'ai laissé faire, et puis j'étais tout content, quoi, du casque. Après, c'est clair qu'il faut pas oublier de mettre les sponsors sur le casque, donc ça limite, on va dire, les possibilités de design, mais j'étais satisfait de ce casque-là, et puis, oui, il est très beau. On verra ce qu'on fait pour la suite. Il est surtout très beau en plus. Ouais, c'est gentil, merci. Et quel bilan tirez-vous de vos premiers essais au Castellet, et quels sont vos objectifs pour cette année ainsi que ceux de Toyota? Bon, c'est un peu difficile à dire, vraiment. On sait pas ce que les gens voulaient en termes de configuration aéro, en termes de consommation d'essence. C'est très difficile pour nous de juger où on est vraiment par rapport aux autres. On a l'impression que ça va être relativement serré, hein, parce que si on regarde certaines séances, c'est 2-3 dixièmes, 4 dixièmes près. Ouais. Maintenant, c'est un peu tôt. Nous, on a fait notre programme, on s'est concentré sur notre programme, on a eu quelques petits ennuis pour débuter. Puis ensuite, on s'est bien amélioré, on a bien pu tester les choses qu'il nous fallait. Donc nous, on continue de suivre notre ligne. Après, on verra à Silverstone le moment de la qualif où tout le monde attaquera au maximum avec les meilleurs réglages possibles. Jusque-là, on sera toujours un peu dans l'inconnu, je dirais. Tout à l'heure, on parlait aussi du bruit des Formule 1, mais ayant vu la Porsche en piste, elle fait beaucoup moins de bruit que l'Audi ou la Toyota, par exemple. Ouais, surtout que la Toyota, l'Audi fait pas beaucoup de bruit non plus, mais plus un diesel qui tourne pas dans les tours, mais la Toyota, c'est celle qui fait le plus de bruit. Bah écoutez, dans l'endurance, ça a l'air d'être pas un souci, faire un bruit, hein, puisque tout le monde est habitué à l'Audi maintenant depuis plusieurs années, avec ce moteur diesel qui tourne très bas dans les tours. Maintenant, voilà, quoi. Moi, je me concentre plus sur la performance, la voiture en elle-même, que le bruit, ces choses-là. En tant que pilote, c'est pas un truc qui me soucie, quoi. Oui, vous n'avez pas forcément le temps d'entendre le son du moteur. Et quel pourrait être votre prochain gros défi? L'IndyCar, Paris-Dakar, WTCC? Bon, non, honnêtement, je me concentre sur ce que je fais là, avec Toyota, essayer de gagner le monde, le WEC, une chose après l'autre. J'ai pas pensé à la suite, quoi. Je pense que j'ai encore, j'espère, pas mal d'années dans ce championnat-là. Oui, puis vous êtes encore bien jeune. Ouais, justement, donc concentré déjà là-dessus. Et dernière question, que pensez-vous du concept de notre page, qui est une page de passionnés, qui consiste à essayer d'avoir d'anciens pilotes de Formule 1 en interview? Bah, je trouve que de toute façon, pour toi, pour vous, pour votre page là,
ça peut vous aider à booster, puis c'est sympa, puis moi ça me fait plaisir de donner un coup de main et puis tout. Après c'est clair que si on passe à travers Toyota ou Red Bull, ils regardent toujours la portée que ce soit la page ou que ce soit le magazine et puis tout, et puis si c'est pas important, il n'y a pas entre guillemets, ils donnent pas d'interview, de possibilités. Donc là, voilà, ça me fait plaisir, et puis je trouve, voilà, il faut aussi aider, puis c'est cool d'avoir des gens qui parlent du sport qu'on aime et qui en parlent autour d'eux, donc voilà, avec plaisir. Et puis c'est toujours une bonne chose. Eh bien, c'est gentil. On se revoit peut-être à Monaco alors. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Merci bien. Au revoir, au revoir. Toute la vie de la F1, tous les grands prix sur Facebook, page News FM.